Bien, nous allons poursuivre notre série de prédications sur ce qui pourrait sembler un peu incompatible, mais parler du chrétien athée. Donc nous avons commencé à voir il y a 15 jours, et la semaine dernière, un premier point qui pourrait caractériser les chrétiens athées, c'est-à-dire celui qui pense connaître Dieu, mais qui en fin de compte ne le connaît pas, ou le connaît selon lui, selon ses idées, selon sa propre justice. Alors nous allons continuer ce matin, toujours avec le même thème, le chrétien athée. Alors, ça me fait toujours drôle de le dire, ça vous fait peut-être drôle aux oreilles d'entendre chrétien athée. Parce qu'on a vu ce qu'était un chrétien, on a vu ce qu'était un athée. Et est-ce qu'un chrétien peut être athée? C'est vrai que ça peut paraître incompatible. Et pourtant, comme on a commencé à le voir, et comme on va le voir aujourd'hui, et Dieu voulant les semaines à venir, le chrétien athée existe bel et bien, et c'est souvent dans nos églises qu'on retrouve les chrétiens athées. Et puis il y en a d'autres qui se disent chrétiens, mais qui ne mettront jamais les pieds dans une église. Ces gens-là peuvent aussi être considérés comme des chrétiens athées. Qui n'a jamais fait des choses dans le passé dont il n'oserait pas parler aujourd'hui? Je pense qu'on a tous fait ou dit des choses. Quand on y pense aujourd'hui, on a honte. Et on ne voudrait pas que nos proches, nos amis, sachent ce que nous avons pu faire, sachent ce que nous avons pu dire, ou sachent ce que nous avons pu subir aussi. Le chant que nous avons passé pendant les offrandes était un chant un peu long, mais j'ai choisi ce chant exprès parce qu'il avait deux phrases que je voudrais mentionner à nouveau. Il a dit, en parlant de Dieu, il disait « Tu ne regardes plus à ce que j'ai fait, mais tu regardes à ce que je vais faire. » Il disait aussi « Tu ne regardes plus à ce que j'étais, mais tu regardes à ce que je serai. » On aura l'occasion d'entendre à nouveau ce cantique une prochaine fois, mais retenez bien ces paroles. Dieu, tu ne regardes plus à ce que j'étais, mais à ce que je serai. Dieu, tu ne regardes plus à ce que je faisais, mais à ce que je ferai. Certains peut-être seraient, si c'était possible, aimeraient retourner dans le passé pour changer leur futur. Mais, vous le savez, le passé est passé. Et peut-être que ce matin, vous qui êtes là, ceux qui nous écoutent, vous vous sentez peut-être prisonnier ou prisonnière de votre passé, de ce que vous avez pu faire, de ce qu'on a pu vous faire, de ce que vous avez pu dire, de ce qu'on a pu vous dire. Peut-être que vous avez vécu des années dans la honte pour avoir dit, commis ou pensé certaines choses. Et peut-être que vous vivez encore aujourd'hui, peut-être pas tous les jours, mais parfois ça revient, dans la honte de votre passé. Alors quand on y réfléchit quelques instants, qui est le plus susceptible de vivre toujours dans ou avec la honte du passé? Le chrétien ou le chrétien athée? Alors probablement que vous allez me dire, mais les deux. Dans ce cas, avant de lire un passage dans la parole de Dieu, considérons ce qu'est la honte. On l'a vu la semaine dernière. La définition de la honte, c'est ceci. Sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Et comme exemple, ils disent couvrir quelqu'un de honte.
Toujours dans la suite de la définition, nous trouvons sentiment d'avoir commis une action indigne de soi, ou crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui, et comme exemple, rougir de honte. Et le chrétien athée peut vivre dans la crainte de devoir subir le jugement défavorable de Dieu. Donc, je répète ma question. Qui est le plus susceptible de vivre toujours dans la honte du passé, le chrétien ou le chrétien athée? C'est vrai que nous pourrions dire parfois les deux, mais nous allons voir plus en détail cette question. Nous allons lire d'abord un passage qui se trouve dans les psaumes. Et nous allons lire ensemble le psaume 34. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles ou d'écouter tout simplement le psaume 34. C'est un psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et que chassé par lui, il s'en alla. Verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les débonnaires l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi, exaltons son nom tous ensemble. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'a-t-on regardé? On en est illuminé et on n'a pas à rougir de honte. Cet affligé a crié et l'Éternel l'a exaucé. Il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux ont disette et ont faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel n'auront faute d'aucun bien. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui prenne plaisir à vivre, qui aime avoir des jours de bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres de proférer la tromperie. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel les délivre de tous. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est rompu. Le mal fera mourir le méchant et ceux qui haïssent le juste seront détruits. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se retirent vers lui ne sera détruit. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous accordes cette grâce de pouvoir être dans ta maison pour lire, pour étudier, pour retenir et surtout pour mettre en pratique ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous disposer favorablement afin que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous enseigner, à ce que tu veux nous dire. Que ta volonté se fasse dans notre vie et dans la vie de chacune des personnes ici, dans la vie de ceux qui nous écoutent. Seigneur, sois glorifié à travers notre vie et utilise-nous pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui en ont besoin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors pour répondre à la question de savoir qui est le plus susceptible de vivre dans le passé, dans la honte du passé, chrétien ou chrétien athée, il ne faut pas confondre deux choses. Je vous ai parlé de la honte. À ne pas confondre avec le regret. Parce que la honte et le regret sont deux choses complètement différentes. On peut vivre en tant que chrétien avec des regrets, on peut vivre en tant que chrétien athée avec la honte du passé. Et vous inquiétez pas, je vais essayer d'être clair dans toute ma prédication.
Je vous rappelle courtement la définition de la honte. Sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. C'est aussi un sentiment d'avoir commis une action indigne de soi ou crainte d'avoir à subir le jugement défavorable de quelqu'un. Ça, c'est la honte. Voici maintenant le regret. Le regret, c'est une peine causée par une perte, l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Et il donne comme exemple le regret du passé. Et la suite de la définition nous dit, c'est aussi un chagrin. Repentir d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Et comme exemple, ils disent le regret de ne pas avoir osé l'aborder, par exemple. Donc faisons attention de bien discerner si nous avons honte du passé ou si nous regrettons le passé. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. La honte, par exemple, peut contribuer à ce que nous vivions pendant très longtemps comme un chrétien que nous ne sommes pas, ou comme un chrétien athée. Si nous sommes esclaves de notre passé, est-ce que nous pouvons réellement dire que notre foi et notre relation avec Dieu est une relation d'amour et d'intimité? Quand on a honte, si vous faites quelque chose de très mal à quelqu'un, que vous en avez vraiment honte, est-ce que le lendemain vous allez voir cette personne comme si de rien n'était? Non. Enfin, je ne l'espère pas en tout cas. Vous allez avoir une certaine honte à croiser le regard de cette personne à cause de ce que vous avez peut-être fait la veille, ou 2 jours avant, ou 1 an avant. Alors que le regret ne fera pas en sorte que vous allez éviter son regard. Au contraire, vous allez peut-être même aller chercher son regard pour dire « je regrette ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire ». Et vous savez, avec Dieu, c'est la même chose. Parce que Dieu connaît notre vie. Et quand je dis que Dieu connaît notre vie, je dis que Dieu connaît notre passé, notre avenir et notre présent. Et parfois, on peut avoir honte de choses qu'on a peut-être promises au Seigneur et qu'on n'a pas tenues. À cause de leur passé honteux, beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui en détestant leur passé. Ça, c'est une chose. Mais vous savez ce qui est plus grave encore? C'est que parfois, non seulement ils détestent leur passé, mais ils se détestent eux-mêmes également. Ils se détestent parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne parviendront jamais à être libérés de leur passé. Donc, ne confondez pas honte et regret. Et vous savez ce qui va se passer quand ils seront persuadés qu'ils ne seront jamais libérés de leur honte du passé? Eh bien, à chaque fois qu'ils vont retomber dans le péché, ils vont renforcer cette idée que si les gens savaient vraiment qui je suis, ce que j'ai fait, je ne suis pas sûr qu'ils m'aimeraient encore. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Si les gens savaient ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, et la honte que je pourrais ressentir s'ils le savaient, ils ne m'aimeraient plus. Eh bien, cette idée, on peut aussi l'avoir envers Dieu. Et vous savez ce qui va se passer en tant que chrétien athée? On va vivre comme si Dieu n'existait pas. Parce qu'on aura honte de notre passé. Et on ne voudra plus directement de relation avec Dieu. Année après année, ils vivent en se cachant derrière de fausses croyances, derrière une fausse assurance et derrière une fausse relation avec Dieu. Ce qui nous ramène au premier point que nous avons étudié les dernières semaines. Ils pensent avoir une relation intime avec Dieu alors qu'ils ne connaissent pas Dieu, à cause de la honte du passé. Le chrétien athée ne resplendit pas de joie. Il ne sait pas combien l'Éternel est bon.
contrairement aux paroles de David dans notre passage au verset 6. Regardez le verset 6. David dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Commencez à saisir la différence entre la honte du passé et le regret du passé. Le chrétien athée qui vit ou qui est attaché, prisonnier de son passé à cause de la honte, n'aura jamais la joie dans son regard. David dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et vous savez, malheureusement, Satan fait bien son travail. La honte est un cercle vicieux. Nous vivons une expérience très difficile qui nous amène à la honte. Et ensuite, nous pensons, bien que cela soit un mensonge, que notre souffrance à cause de la honte, notre échec à cause de la honte, définissent ce que nous sommes, au lieu de penser qu'ils correspondent simplement à ce que nous avons fait ou à ce que nous avons subi. Je ne sais pas si vous avez saisi la dernière phrase là. Je vais la reprendre. Quand je dis que la honte est un cercle vicieux, parce que quand on vit dans la honte, on vit dans une certaine souffrance, dans un certain échec. Et la souffrance et l'échec, nous pensons qu'ils vont définir ce que nous sommes. Au lieu de dire qu'ils correspondent simplement à ce que nous avons fait ou à ce que nous avons subi. Puis vient le sentiment de honte qui finalement nous conduit à penser que nous ne pourrons jamais être guéris de notre passé. On a tous quelque chose ici qu'on ne voudrait plus avoir ici, dans notre passé, ne plus vivre avec. David, dans notre passage au verset 7 à 10, nous dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Et David continue en disant, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Et vous savez, si on peut difficilement vivre avec des regrets du passé, on vit beaucoup plus difficilement avec la honte du passé. Parce qu'il y aura toujours quelque chose, toujours quelqu'un, une circonstance, un mot, une parole qui va nous faire revenir à la honte du passé. Vous connaissez les 3 mots que Jésus, juste avant de mourir sur la croix, a dit. Il a dit, tout est accompli. Et quand il dit, tout est accompli, ça veut dire, tout est accompli. Qu'est-ce que nous avons à faire, nous? Rien, parce que de toute manière, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit pour notre salut. C'est Christ qui dit, j'ai tout fait. Tout est accompli. Jésus-Christ se trouve être le seul moyen de sortir du cercle vicieux de la honte. Jésus-Christ. On a tous une honte du passé, et pour chacun d'entre nous, le chemin sera différent pour sortir de la honte du passé. Mais sachez une chose, il n'est pas impossible, avec la grâce de Dieu, de vivre sans la honte du passé. J'ai cherché l'Éternel, disait David, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Plus loin, versets 19, 20 et 23, il dit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et je rajouterai même ceux qui ont le cœur brisé par la honte. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Est-ce qu'on n'a pas l'esprit et le cœur dans l'abattement quand nous vivons dans la honte du passé? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Vous avez entendu la fin de ce verset? Tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. C'est quoi la définition de la honte? La deuxième définition? Sentiment d'avoir commis une action indigne de soi ou crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. C'est ça la honte. On vit dans la crainte et dans la peur. Et qu'est-ce que David dit ici? Ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Très souvent, le chrétien athée vivra comme si Dieu n'existait pas, ou comme si Dieu n'existait plus, à cause de la honte dans laquelle il se trouve. Et un des exemples de honte est celui que l'on retrouve dans les quelques jours qui ont suivi l'arrestation et la crucifixion de Christ. Une personne, Pierre. Vous avez tous entendu parler de Pierre. Nous lisons dans la parole de Dieu. Jésus s'adresse à ses disciples et il dit: Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. Et voilà Pierre, notre fameux Pierre, qui dit, en fait, indirectement, il est en train de dire à Jésus: mais tu ne sais pas ce que tu dis. Il ne dit pas ça comme ça. Mais qu'est-ce que dit Pierre? Il dit: quand tous seraient scandalisés, c'est-à-dire quand les autres, pas moi Pierre, mais quand les autres seront scandalisés à cause de toi, quand les autres auront honte de toi, sache que moi, Pierre, je ne le serai pas. Alors Jésus lui dit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq, c'était un choc aussi pour Pierre, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre, qui ne se dégonfle pas, et qui à ce moment précis pensait savoir mieux que le Seigneur ce qu'il fallait dire, lui disait encore plus fortement: même quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient la même chose. En fait, Pierre était en train de dire: si tu dois mourir, eh ben, je vais mourir avec toi. Parce que je crois en toi. Parce que je vis pour toi. Et vous connaissez la suite, la réalité de la vie qui a récupéré Pierre, le grand Pierre. Et c'est par un simple chant de coq que Pierre a certainement connu sa plus grande honte. S'il était tout seul en son cœur. Mais quand on a commencé à lui dire: mais toi aussi tu es un de ses apôtres, un de ses disciples. Non, je ne le connais pas. Et juste avant, qu'est-ce qu'il dit? Même si tu dois mourir, eh bien moi aussi je donnerai ma vie pour toi ou avec toi. Il a connu certainement, je ne connais pas toute la vie de Pierre, mais j'ai envie de dire qu'il a connu certainement une de ses plus grandes hontes à ce moment-là. Pourtant, croyez-vous que Pierre a vécu tout le reste de sa vie dans la honte? Est-ce que Pierre est resté un chrétien athée? A-t-il vécu comme un chrétien qui ne croyait plus en Jésus parce qu'il l'avait renié? C'était dans la chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Combien de fois je t'ai renié? Et pourtant, combien de fois tu m'as dit je t'aime?
Est-ce que Pierre s'est dit, à cause de ma honte, à cause de ma trahison, je ne peux plus vivre pour le Seigneur? Parce que la honte repose sur moi. Je crois que ce serait mal connaître Pierre, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église? Et avant que le Seigneur dise ça, il savait que Pierre allait le renier par 3 fois. Et pourtant, le Seigneur a dit, tu es pierre, et t'inquiète pas, tu vas faire de grandes choses. Alors, on néglige pas le fait qu'il a connu à ce moment précis une terrible honte. J'irai avec toi jusque dans la mort, s'il le faut, disait Pierre. Mais Pierre, repentant et criant vers son Seigneur, a imploré son pardon, et c'est exactement ce qu'il a reçu. David dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » David l'a vécu, Pierre l'a vécu. Un nombre important de pécheurs ont vécu la même chose. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Après sa restauration, Pierre est devenu un des piliers de l'Église. Et vous savez ce qui est devenu sa honte? La honte de Pierre s'est transformée en un triomphe par et pour Christ. Il n'est pas resté dans son coin en disant « Maintenant, je suis un bon à rien ». Il a regretté, après cette honte, il est venu au Seigneur. Je vous rappelle que nos péchés ne définissent pas ce que nous sommes, même si nous sommes des pécheurs. Nos péchés ne définissent pas ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas non plus définis par ce que les autres ont pu nous faire. Nous sommes ce que Dieu nous dit que nous sommes. Et que sommes-nous devenus? Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Si nous sommes venus à lui par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, pas par une religion, pas par une église. Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Si donc nous voulons surmonter la honte qui pourrait nous tenir enchaînés, nous devons accepter ce qui ne peut pas être changé. Parce que ce qui est passé est passé. Ce que nous devons faire, c'est remettre notre vie, notre passé, notre présent et surtout notre avenir entre les mains de celui qui nous connaît parfaitement. Et ne soyons pas de ceux qui refusent d'accepter que le passé est passé. Laissons le passé là où il est, c'est-à-dire dans le passé. Acceptons le fait que le passé ne peut pas être changé et croyons une chose, c'est que Dieu peut changer notre avenir. Paul nous dit en 2 Corinthiens, je termine avec ça, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, écoutez bien ça, parce que c'est vraiment la conclusion de ce message, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et il dit, les choses anciennes sont passées, c'est fini. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, et le passé est passé. Tout ce qui commence maintenant est nouveau. Et Paul continue en Romains chapitre 8, verset 28, il nous dit encore que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Christ peut et Christ veut changer notre vie. Alors nous aussi, comme David,
Sachons dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Magnifiez l'Éternel avec moi, exaltons son nom tous ensemble. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'a-t-on regardé? On en est illuminé. On n'a pas à rougir de honte. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Prions. Oui, Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole vivante et efficace. Et nous voulons te remercier pour ces promesses que tu nous laisses dans ta parole, qui nous dit que tous ceux qui viennent à toi par Jésus-Christ sont de nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées. Alors je te demande, Seigneur, que si nous vivons dans la honte du passé, délivre-nous de cela. Parce que comme tu nous le dis, tu ne regardes plus à ce que nous avons fait, tu ne regardes plus à ce que nous étions, mais tu regardes à ce que nous serons et à ce que nous ferons. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes en Jésus-Christ. Délivre-nous donc de ce fardeau qui pourrait peser lourd sur nos épaules et qui peut nous empêcher de vivre notre vie pour toi, dans la joie et dans la paix. Que ton œuvre soit accomplie totalement dans notre vie, afin que tu sois glorifié, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par son nom que nous te prions.